Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jeu de société. Je vais vous présenter d'un peu plus. Je vais vous présenter un smart game qui s'appelle La Nuit des Fantômes, qui fait partie de Mathématiques Halloween. Si vous voulez en savoir plus sur Mathématiques Halloween, je vous invite à aller faire un tour sur le blog. Vous trouvez le lien en dessous. Donc, si vous connaissez pas les smart games, c'est des petits jeux de casse-tête et de logique, voilà, pour jouer tout seul. Des petits jeux de réflexion. Donc là, vous voyez, j'ai la petite pochette Solution Ghost Hunter. Donc là, j'ai toutes les réponses. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais j'ai rien. Donc là, j'ai des petites lampes et en fait, toutes les cartes se retrouvent derrière. Donc, il me suffit juste d'ouvrir. Donc il y a 60 niveaux normalement, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, on commence d'abord, donc elles sont recto verso. Et donc plus on va avancer, plus le niveau se corse. Voilà, et tout à la fin, voilà. Ça devient de plus en plus dur. Au début, on a, voilà, pour nous aider et pour les enfants, pour qui commencent, pour leur expliquer le mécanisme et comment on gère un jeu de réflexion, on a vraiment les petits dessins qui sont mis en place. Donc vous voyez, hop, ça va correspondre à chaque fois mes petits palets transparents. Donc c'est vraiment tout simple, c'est un jeu qui est aussi assez facile à transporter pour emmener un peu partout. Voilà, quand vous allez au restaurant pour occuper les enfants ou en voiture, c'est assez sympa. Et même honnêtement, donc ce n'est pas qu'un jeu pour les enfants car il est donné voilà, à partir de 5 ans jusqu'à 99 ans. Et donc effectivement, il y a 60 niveaux. Donc on passe de facile à difficile. Et donc c'est des jeux un joueur, mais rien ne vous empêche voilà, de jouer en même temps avec vos enfants et d'en faire un moment familial ou duo parents-enfants. Donc là, le but de celui-ci, c'est tout simplement de venir éclairer les fantômes. Donc, hop, vous voyez là, si je le mets là, ça ne va pas, mon fantôme n'est pas éclairé. Par contre, si je viens le poser ici, ça y est, le fantôme éclairé. Donc là au milieu, je vais profiter pour mettre mon palet qui est transparent. Ici, celui-ci. Et voilà, alors sauf juste que j'ai inversé, vous voyez, ces deux-là. Alors, on le voit tout de suite quand on s'est trompé, parce que vous voyez, ma lampe torche n'est pas aussi nette que les autres. Alors, j'arrive plus à la sortir. Voilà. Vous voyez, normalement, elle est comme ça, donc en fait, j'ai inversé. Je vais essayer de la sortir sans tout faire sauter. Voilà. Et donc, les remettre à leur bonne place. Et donc voilà, ce premier niveau est résolu. Donc vous voyez, c'est un jeu assez sympa que les enfants aiment beaucoup chez moi en tout cas. Les petits jeux de logique comme ça leur plaît bien. Et puis ben voilà, ils ont plusieurs niveaux de difficulté, donc ils en ont pour un petit moment. Et donc vous voyez, quand on passe sur une carte un peu plus dure, je vais essayer de le faire en direct avec vous. Donc voilà, j'ai toujours un nombre de fantômes qui ne change pas. Et il faut que du coup replacer mes petites lampes et mon petit. Je vais essayer de la sortir sans tout faire sauter. Voilà. Et donc les remettre à leur bonne place. Et donc voilà, ce premier niveau est résolu. Donc vous voyez, c'est un jeu assez sympa que les enfants aiment beaucoup chez moi en tout cas. Les petits jeux de logique comme ça leur plaît bien. Et puis ben voilà, ils ont plusieurs niveaux de difficulté, donc ils en ont pour un petit moment. Et donc vous voyez, quand on passe sur une carte un peu plus dure, je vais essayer de le faire en direct avec vous. Donc voilà, j'ai toujours un nombre de fantômes qui ne change pas. Et il faut que du coup replacer mes petites lampes et mon petit palet qui lui est sans lampe de poche. Allez,
je fais un peu de place pour que vous voyez correctement. Je vais zoomer un petit coup, je vais juste zoomer un petit peu sur le jeu, comme ça vous verrez mieux la résolution. Je vous pousse un petit peu les cartes pour pas que vous soyez attirés. Et voilà, on va essayer de le résoudre en direct. Alors je zoome et je vous retrouve tout de suite. Donc du coup, on va essayer déjà de placer celui avec les deux lampes. C'est ce qu'il y a, je pense, de plus simple pour ici. Voilà, après donc il faut que j'élimine celui-ci. Alors là j'ai deux solutions possibles, donc voilà, je pourrais mettre celui-là ou celui-là, donc il va falloir que j'attende parce que pour l'instant si j'en place un et que c'est pas bon, ben, je vais être embêtée. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu, hein, c'est pas facile. Je vais essayer de placer celui-ci. Alors, vu que c'est un coin, je me dis que, hop, je peux essayer ça, et du coup, hop, et du coup, si je mets celui-ci ici, ça marche. J'aurais pas pu mettre un autre, ça passait pas. Donc, du coup, là, j'en ai pas, et donc, du coup, l'autre, pas là-haut. Voilà, donc tous mes fantômes voilà, sont sous les feux de mes lampes. Donc techniquement, niveau réussi, on va les vérifier dans la solution si je me suis pas trompée. Techniquement, je pense pas parce que je vois pas comment j'aurais pu les mettre autrement. Alors, je voudrais pas vous montrer quand même toutes les résolutions, mais bon, je vais pas avoir le choix. Voilà, si je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc niveau 51, voilà. La mise au point, voilà. Oui, bon, on a la même chose, donc voilà, niveau terminé. Donc voilà, c'est un petit jeu que moi j'aime bien, les smart games en règle générale. Je trouve ça assez sympa, assez ludique. Il y a vraiment du choix au niveau des thèmes, on peut vraiment trouver ce qui va plaire à nos enfants ou le raccorder à une thématique qu'on a envie de faire. Ça leur permet de faire aussi un petit moment jeu sur, voilà, de se mettre tout seul au calme et de pouvoir jouer. Donc c'est vrai que les smart games, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous nous suivez sur la chaîne, vous avez vu qu'on en a quelques-uns. Voilà, je pense qu'à Noël, il y en aura certainement un ou deux autres qui vont arriver sur la liste du Père Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez celui-ci, si vous en avez d'autres, quel est votre préféré chez Smart Game. Ça m'intéresse de savoir ce que vous aimez bien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir nos prochaines vidéos sur les jeux de société ou sur notre thématique Halloween. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!